Bonjour les amis de sixième année, c'est M. Lachance. Comment ça va aujourd'hui? J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à votre première leçon de sciences sociales virtuelles. Et je dois vous avouer que c'est la première fois dans 25 ans, première fois que j'essaie de faire une leçon de sciences sociales sur l'ordinateur. Alors, je vais vous demander de patienter avec moi et on va voir comment ça se passe. J'espère que vous allez quand même être capable de comprendre certaines choses à fur et à mesure qu'on continue avec nos leçons de cette façon. Avant d'avoir laissé pour la vacance du mois de mars, on travaillait sur le Canada et ses partenaires commerciaux. On parlait du Japon et l'importance que ce pays a avec le Canada. C'est le deuxième plus important partenaire commercial avec nous. Mais à cause de les journées de grève qu'on a eues et les journées de neige, mais vraiment, c'est à cause de COVID que là, on est carrément en retard. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter la section Canada et les partenaires commerciaux et on va changer de vitesse. On a fait la section géographie. Maintenant, on va commencer la section histoire qui est basée sur l'identité canadienne et le patriotisme. L'année prochaine, en septième, vous allez avoir un cours de géographie, vous allez avoir un cours d'histoire. Jusqu'à date, dans toute votre journée, votre voyage, disons, académique, ça a toujours été sciences sociales. Mais il y a toujours eu deux différentes sections. Alors, la première, c'était toujours géographie et maintenant, nous allons faire l'histoire. Alors aujourd'hui, je vous viens par vidéo. Ce que vous voyez en ce moment, c'est l'écran de mon ordinateur. Ça ici, c'est mon téléphone. Et si je fais ça, là, ça va être vraiment bizarre parce que vous pouvez voir que je suis en train de me filmer sur l'écran pour que je puisse vous parler. Mais maintenant, quand on va regarder le travail, je vais minimiser la caméra ici. Vous n'allez plus me voir, mais vous allez m'entendre et on va regarder le texte ensemble. Alors, la plupart du temps, je vous donnais toujours une page. Et je vous demandais de surligner les informations importantes. Moi, je vais faire le surlignage encore, comme on a toujours fait, sauf que vous n'allez pas avoir à surligner. Vous avez tout seulement à écouter et à essayer de comprendre exactement ce que je vous dis. D'accord? On va s'essayer. Alors là, je vais minimiser la vidéo ici. Et maintenant, vous voyez le texte qu'on va regarder aujourd'hui. D'accord? Le voilà. OK. Alors, on va regarder la section histoire maintenant. Et souvent, moi, j'aime toujours commencer à demander à mes élèves comment pouvez-vous me donner la définition c'est quoi l'histoire? Alors ici, l'histoire, je parle d'un sujet, comme les mathématiques, sciences, éducation physique. Histoire, c'est un sujet académique qu'on apprend à l'école, mais c'est quoi l'histoire? Vraiment, l'histoire, c'est la mémoire de quelque chose. Comment on peut se souvenir de quelque chose. Et si on regarde la première phrase ici, ça mentionne que l'histoire, c'est la mémoire d'une nation, d'un peuple ou d'une personne. Parce qu'en réalité, tout le monde a une histoire. Moi, mon histoire a commencé quand je suis né en 1970. Vous, votre histoire a commencé il y a 11, 12 ans passés. Ça serait quoi ça, 2008, 2009? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça. Vos grands-parents, leur histoire a commencé même il y a plus longtemps dans le passé. Quand on parle d'une nation, on parle de notre pays. Alors, notre pays a une histoire aussi qui commence avec ses débuts quand Jacques Cartier a découvert le fleuve Saint-Laurent et ensuite Samuel Champlain a créé la première colonie. On a la création du Canada en 1867, la Première Guerre mondiale. Ce sont tous des événements importants qui se retrouvent dans l'histoire du Canada. Quand on parle d'un peuple, ça c'est les Canadiens tels quels. Nous comme personnes, nous comme société, nous avons notre propre histoire aussi. Si on continue à suivre, l'histoire nous permet de comprendre comment les gens ont vécu, comment un pays s'est développé, comment la société s'est transformée et pourquoi tout ceci est arrivé. Il faut savoir ce qu'ont fait nos aïeux afin d'apprendre à respecter leurs choix, leur culture et leur réalité à l'époque où ils ont vécu. On continue à lire ici. Il ne faut pas juger les décisions qui ont été prises dans le passé, mais plutôt de comprendre le pourquoi, le quoi, le qui, le comment, le où et le quand d'un événement historique. Alors moi, je vais surligner ici
nous avons déjà parlé de c'est quoi la définition de l'histoire comme sujet. C'est une mémoire, un souvenir d'une nation, d'un peuple ou d'une personne. Qu'est-ce que ça fait l'histoire? L'histoire nous permet de comprendre comment les gens ont vécu, comment un pays s'est développé et comment la société s'est transformée. Et pourquoi tout ceci est arrivé? Alors, quand on étudie l'histoire, ça nous aide à comprendre pourquoi nous sommes, comment nous sommes aujourd'hui. Why we are the way we are today. Il y a certaines raisons pour ça et en regardant notre passé, c'est là qu'on peut comprendre. Il faut savoir ce qu'ont fait nos aïeux. Moi, je vais arrêter avec ce mot juste là. C'est peut-être difficile pour vous à voir. Aïeux. Ça, je le sais. Garanti. Oh yeah. Garanti, ça, c'est du nouveau vocabulaire pour vous. Aïeux, c'est le mot français pour ancestors. Il faut savoir ce que nos aïeux ont fait afin d'apprendre à respecter leurs choix. So we need to know what our ancestors did in order to respect the choices they made. D'accord? Ça nous aide à apprendre à respecter leurs choix, leur culture et leur réalité à l'époque où ils ont vécu. It helps us understand why they did what they did. C'est important, je vous le mentionne ça en anglais. I said it in English, je vous le mentionne en anglais parce qu'il y a certaines choses que c'est important que vous compreniez. La prochaine partie ici est très importante. Il ne faut pas juger les décisions qui ont été prises dans le passé, mais plutôt de comprendre le pourquoi, le quoi, le qui, le comment, le où et le quand d'un événement historique. Ça, en anglais, c'est the who, what, when, where, why, and how of a historical event, un événement historique. It's this part right here that is very important, and I need you to understand this, gang. Il ne faut pas juger les décisions qui ont été prises. Historians do not judge. We study, and we try to understand why the decisions were made. History itself will have already judged whether something was good or bad. L'histoire a déjà décidé si quelque chose était bien ou mauvais. Nous autres, ce n'est pas notre responsabilité comme historiens de juger, mais au lieu, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces choses sont arrivées. We look at Adolf Hitler in World War II. History has made it very clear to everyone he was an evil man with evil plans, and thankfully he was stopped. We're not here to judge. I don't need to judge him and say, oh, he was such a bad person. That has already been done. Why? What historians do, rather, is try to understand why he did what he did. Why he thought the way he thought. D'accord? Alors, c'est une analyse de les personnes et les événements. Alors, ça ici, je vais le surligner. Il ne faut pas juger les décisions qui ont été prises dans le passé, mais plutôt comprendre le pourquoi, le quoi, le qui, le comment, le où et le quand. So we study the facts and we try to understand as well why people did what they did. D'accord? On continue. L'historien doit faire des enquêtes pour trouver des informations reliées au passé en analysant divers documents écrits. Il utilise des sources primaires. Je surligne sources primaires. Ça peut être des journaux personnels, des lettres et des rapports écrits. Primary source. Sources primaires, ce sont des journaux personnels qui ont été écrits à l'époque. Ça peut être des lettres qui ont été écrites dans le temps qu'on étudie ou des rapports écrits. Il y a aussi des sources secondaires utilisées par les historiens. Ça peut être des livres ou des annonces publicitaires et des synthèses. Alors ça serait des fois des livres qui ont été écrits sur le sujet qu'on étudie. Et ces livres sont la plupart du temps écrits par d'autres historiens. L'historien utilise aussi des documents non écrits, comme des monuments, des photos, des dessins, des bijoux et des artefacts. Alors ça ici, ça c'est la section que moi je trouve très intéressante. Alors, on regarde pour des choses, des monuments, on étudie les pyramides en Égypte. Ça, c'est des monuments qui existent depuis l'âge égyptien. Des photos qui ont été prises à l'époque. Les photos, des fois, il y a certaines informations qu'on retrouve sur les photos qui ont été prises durant un certain temps. Les dessins, ça peut être des dessins qui ont été faits dans des cavernes
au début de l'humanité. Ça peut être les hiéroglyphes qui ont été écrits et peinturés sur les murs en Égypte. On peut regarder les bijoux qui étaient très importants et portés à l'époque. Et aussi, il y a ici le mot artefact. En anglais, ça c'est artifacts. Artifacts, ou des artefacts, ce sont des pièces, des choses qui existaient à l'époque. Alors, comme exemple, quand j'ai apporté mes items de la Deuxième Guerre mondiale pour le jour du souvenir et j'ai partagé ça avec vous, toutes ces choses sont des artefacts. Ce sont des choses qui ont été créées à l'époque et utilisées. D'accord? L'histoire du Canada est écrite partout dans les provinces et les territoires. Et dépendamment de la province, on retrouve des fois des totems, des forts, des chansons de folklore, des légendes, des ports de mer, des silos à grains, des peintures et des symboles du passé. Alors ici, on mentionne que quand ça vient à notre histoire, l'histoire du Canada, notre histoire, elle a été écrite partout, évidemment, à travers notre pays, mais ça dépend de la province. Dépendamment de la province, on peut retrouver différentes choses. Quand on mentionne des totems, ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Les forts, il y en a un à Prescott, Fort Wellington. Ça c'est encore quelque chose qui est un symbole de notre histoire parce que ça nous aide à comprendre durant la guerre de 1812 comment on avait peur de les États-Unis. Ils voulaient nous envahir. Les chansons de folklore, des légendes, quand on parle des ports de mer, ça peut être la côte Est, Halifax, Québec, Montréal, Saint John's à Terre-Neuve. Des silos à grains, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ouest, dans les prairies. Des peintures, il y en a de toutes sortes. De tous les endroits. Ce sont tous des symboles du passé. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. D'accord? Je vais finir avec la dernière phrase ici pour vous montrer exactement ce qu'on va faire la prochaine classe de sciences sociales. On va regarder ça ici, des lignes du temps. L'historien trace souvent des lignes de temps afin de comprendre les événements les plus importants qui ont marqué l'histoire d'un pays. Les lignes de temps peuvent être ça peut être très personnel pour toi. Alors, pour toi, ta ligne de temps, ça pourrait être de le moment où tu es né jusqu'à aujourd'hui. Moi, ma ligne de temps, ça commencerait en 1970 quand je suis né et ça irait jusqu'à 2020 aujourd'hui. Je peux faire une ligne de temps sur la semaine, commençant de dimanche jusqu'à aujourd'hui, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé. Les lignes de temps que nous allons regarder, et spécialement avec l'histoire du Canada, vont plutôt ils peuvent commencer, disons, à la découverte du fleuve Saint-Laurent par Jacques Cartier. On s'avance un petit peu et on a maintenant Samuel de Champlain qui établit la première colonie à Hochelaga qui devient la ville de Québec. On continue à s'avancer, on voit que le Canada commence à se développer. On a le Haut-Canada et le Bas-Canada, et ces deux Canadas sont unis en 1867 avec la Confédération et la création du Canada qu'on connaît aujourd'hui. Et ça peut continuer avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et si on se rend jusqu'à 2020, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que vous allez toujours vous souvenir de COVID. Est-ce que je suis là? Tiens, me voici, I'm back. Alors, si je parle un petit peu de 2020, 2020 avec ce qui se passe exactement aujourd'hui, en ce moment, avec l'isolation qui est forcée sur nous à cause de la maladie du corona, c'est quelque chose qui va se retrouver éventuellement dans les livres d'histoire. C'est quelque chose dont vous allez toujours vous souvenir. Quand vous allez avoir 82 ans, 63 ans, 50 ans, vous allez toujours vous souvenir de COVID et que vous étiez en 6e année. Peut-être vous allez vous souvenir de moi. C'est un temps très unique et en anglais, ça serait appelé a marker moment. Marker moment, c'est un moment qui est très important dans l'histoire d'un pays. En fait, avec COVID, c'est un moment important pour le monde parce que c'est pas juste le Canada qui est en train de souffrir de ça. La pandémie est partout dans le monde. Alors, si, tu sais, dans 5 ans, on va de, disons, 1492, quand Christophe Colomb se rend compte qu'il y a d'autres terres à l'ouest de l'Atlantique, jusqu'à aujourd'hui, disons 2025, 5 years from now, 2025. Alors,
quand on va faire un retour à 2020, un des événements importants va être COVID. Garanti que ça va se retrouver dans les livres historiques et ça va être quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On va faire une autre leçon de cette façon. Prochaine leçon va être les lignes du temps. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai discuté aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo à nouveau pour vous assurer que vous comprenez exactement ce que j'ai dit et les moments, les différentes choses importantes à retenir. La prochaine classe, je vais peut-être faire une revue vite faite sur ces choses. Alors, regardez peut-être la vidéo une deuxième fois. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être le faire demain si vous voulez. Ça va vous donner la chance à vous mieux comprendre peut-être qu'est-ce que j'ai discuté avec vous. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne après-midi ou un bon matin et on va être de retour bientôt. D'accord? Bye les amis.